Info Éco, c'est avec vous, Laura Cambeau, bonjour. Bonjour. Et un bond de géant a été franchi aujourd'hui dans le développement du tourisme spatial. Oui, on est dans le cadre de la mission Polaris Dawn, orchestrée par SpaceX, l'entreprise du milliardaire Elon Musk. Aujourd'hui, 2 personnes qui ne sont pas des astronautes se sont aventurées brièvement hors du vaisseau SpaceX dans le vide sidéral. C'est la première sortie spatiale privée de l'histoire. Regardez les images commentées par Gaël Fonseca. Jared Isaacman est le premier civil à s'aventurer dans l'espace. Après une panne du moteur d'ouverture, 20 minutes pour s'extirper de son siège et ouvrir l'écoutille manuellement, le commandant de la mission Polaris Dawn de SpaceX sort du vaisseau. Le milliardaire qui a en partie financé la mission se retrouve à plus de 700 km d'altitude. Quelques minutes de contemplation et retour dans la capsule nommée Dragon. Lui succède Sarah Gillis, ingénieure en chef des opérations spatiales chez SpaceX, qui supervise le programme de formation des astronautes. 2 autres passagers sont dans le vaisseau. Eux ne sortent pas de la capsule, mais ils sont aussi confrontés au vide spatial durant tout le processus. Ils sont donc alimentés en oxygène via des cordons sur leur combinaison. Combinaison testée elles aussi pour la première fois. Au total, 2 heures d'opération intégralement retransmises en direct par l'entreprise SpaceX. Et voilà, la première sortie commerciale dans l'espace de l'histoire. La société dirigée par Elon Musk inaugure un programme composé de 3 missions. La dernière sera le premier vol avec l'équipage de la méga-fusée Starship. L'objectif, atteindre la Lune et Mars. Alors Laura, qui est justement ce premier homme qu'on vient de voir, non astronaute, cette aventuré dans le vide spatial. Oui, c'est Jared Isaacman, un milliardaire américain. Sa société vend en fait des jets qui permettent aux pilotes de l'armée de l'air américaine de s'entraîner. Alors on le disait, il a financé une partie de l'opération dont le montant n'a pas été dévoilé. Ce qui est intéressant, c'est que pour lui, l'espace ne dépend plus d'acteurs nationaux comme de la NASA. Maintenant, selon lui, c'est aux acteurs privés de développer l'exploration commerciale de l'espace et ça ne doit plus être réservé, selon lui, aux milliardaires. On l'écoute, c'était en août dernier. J'imagine qu'un jour, beaucoup de gens, peut-être même des familles, se promèneront sur la Lune dans leur combinaison SpaceX. C'est tout à fait possible. La NASA, Raphaël, qui lui a donné raison puisque l'agence américaine a félicité SpaceX, l'a remercié pour rebooster l'économie de l'espace. Il faut dire que SpaceX a un avantage considérable dans le tourisme spatial et que dans son sillage, il y a de nombreuses entreprises qui se développent. Cet ensemble de start-up, il est surnommé le New Space, le nouvel espace. Il y a par exemple Blue Origin, du PDG d'Amazon Jeff Bezos. Il y a aussi Virgin Galactic, on le sait, fondé par l'ancien patron de Virgin, Richard Branson. SpaceX a donc révolutionné le tourisme spatial, mais plus généralement l'espace. Oui, on revient un peu sur cette histoire folle. L'entreprise a été fondée en 2002 par Elon Musk, qui était déjà multimillionnaire grâce à la vente de son entreprise PayPal. Alors au début, Elon Musk, il se désolait du manque d'ambition de la NASA et c'est en fait ça qui lui a permis de développer la société. On parlait du tourisme spatial, il y a aussi la fusée Starship qui doit participer à la reconquête de la Lune, puis qui doit aussi permettre d'amener l'homme sur Mars. Rien que ça, c'est l'objectif ultime d'Elon Musk. SpaceX qui est devenu incontournable sur un autre volet, les lanceurs spatiaux. Ils permettent de mettre en orbite des satellites. Et bien aujourd'hui, 22 ans après sa création, c'est SpaceX qui lance le plus de satellites au monde. L'an dernier, 223 lancements ont été réalisés dans le monde, vous le voyez. 116 sont américains et sur ces 116, 96 sont de SpaceX. C'est absolument énorme. Ça fait à peu près un lancement quasiment tous les 3 jours. Et pourquoi les entreprises utilisent-elles SpaceX pour lancer leurs satellites ? Eh bien parce que l'entreprise a révolutionné le secteur. Elle a inventé la possibilité de réutiliser certains éléments des lanceurs, ce qui permet de baisser les coûts. SpaceX est aussi connu pour ses satellites et sa constellation Starlink. Oui, c'est tout simplement la flotte de satellites la plus importante de l'histoire. Elle permet de fournir un accès Internet à haut débit à n'importe quel endroit de la planète, ou presque. Aujourd'hui, sur les 8100 satellites en orbite terrestre basse, eh bien, il y en a 6000 qui appartiennent à Starlink. L'espace qui est en train de devenir une véritable autoroute, ce qui, comme pour le tourisme spatial, pose évidemment des problèmes de pollution. SpaceX permet aussi d'envoyer des astronautes vers la Station spatiale internationale.
Oui, ça aussi, c'est encore une première pour une entreprise privée. On parle, vous le savez, depuis quelques temps, du feuilleton Starliner, ce vaisseau de Boeing qui n'a pas réussi à ramener 2 astronautes qui devaient passer 8 jours à bord de l'ISS et qui sont finalement restés coincés 8 mois, enfin qui resteront, puisque c'est finalement la capsule Crew Dragon de SpaceX qui a été choisie par la NASA pour les ramener. C'est bien le symbole de cette réussite incroyable. Et la preuve que ça marche, Raphaël, c'est que les investisseurs, ils continuent de miser sur SpaceX. La valeur ne cesse de s'élever. Aujourd'hui, on est presque à 200 milliards de dollars. Selon Bloomberg, c'est quasiment 2 fois plus que Boeing. Et avec 136 milliards de dollars, Airbus est aussi très loin. Elon Musk, lui, n'a pas fini d'être l'homme le plus riche du monde. Merci beaucoup, Laura Cambo. C'était le journal de l'économie.